réjouissons du bon déroulement des examens que nous constatons dans les différents centres d'examen que nous avons visités depuis ce matin. Et pour ça, nous en remercions tous les acteurs qui ont contribué à ce résultat positif que nous avons noté depuis ce matin, qui est dû à un engagement d'abord des parents d'élèves, mais aussi des acteurs de l'éducation et aussi sous la bonne coordination de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Et autrement, revenir sur le contexte particulier que nous organisons ces examens. Nous l'avons vécu en 2020, donc nous n'avons fait que organiser autour des chefs de centre, mais aussi autour des présidents de jury, un dispositif sanitaire auquel les candidats, mais aussi tous les acteurs qui interviennent pour un bon déroulement des examens sont assujettis. Et pour le moment, nous en félicitons et aussi nous n'avons pas constaté d'anomalies ou de difficultés particulières à constater ou à relever. Et pour ça, nous félicitons tous les acteurs qui ont contribué pour ces résultats. Tout simplement, au terme de cette tournée-là, dire notre satisfaction par rapport au niveau de préparation, n'est-ce pas, des centres. Partout où nous sommes passés, nous nous sommes rendus compte que les directives que nous avions données aux chefs de centre pour la préparation de cet examen très important, ces directives ont été respectées. Particulièrement le protocole sanitaire, parce que nous sommes en période de pandémie. Nous avons vu qu'il y a partout un dispositif de lavage des mains et des gels au niveau des portails. Nous avons également vu que les élèves sont tous avec leurs masques et même dans les secrétariats de jury et des administrations, n'est-ce pas, les mesures de distanciation sont respectées et il y a des produits de désinfection pour on peut se protéger contre la pandémie. Ça, j'en profite pour féliciter les chefs de centre avec les partenaires sociaux qui ont contribué à la mise en place de ce dispositif et à la préparation matérielle des centres. Se féliciter également du taux de présence des surveillants. À l'exception de quelques absences dues à des cas de force majeure, tout le personnel qui a été convoqué par les IF pour surveiller l'examen, tout ce personnel-là est en place. Les correcteurs également ont pris contact, pour ceux qui ne sont pas encore là, avec les chefs de centre, avec les présidents de jury. Et, n'est-ce pas, nous pensons que le reste de l'examen va se dérouler dans de très bonnes conditions comme aujourd'hui. Des statistiques, nous avons au total, au niveau du bac général, je dis bien, parce que nous avons terminé avec le bac technique depuis. Pour le bac général, nous avons 11 598 candidats, dont 5 983 filles, représentant 51,6% de l'effectif, répartis en 33 centres et 36 jurys. 33 centres et 36 jurys, parce qu'on ne comptabilise plus le jury du bac technique. Alors donc, nous avons noté une légère baisse du nombre de candidats, d'environ 245 candidats de moins, ce qui impacte naturellement le nombre de jurys qui est passé de 39 à 36. Et nous remarquons également toujours la faiblesse de l'effectif des candidats des disciplines scientifiques qui tournent autour de 8%, n'est-ce pas? Donc, c'est dire que l'essentiel de nos candidats, c'est des candidats des séries littéraires. Une proportion assez importante de candidats individuels, 19%. Une part très importante également du privé, dans les candidats, 26,4%. Oui, comme vous pouvez le voir, le taux d'absence n'est pas très élevé. Parce que nous sommes passés, c'est autour de 10 sur 300 ou 400 et quelques candidats. On attend de finir la consolidation au niveau du dispositif de suivi que nous avons mis en place au niveau de l'académie pour donner les chiffres exacts. Mais le taux d'absence quand même est très faible. Et pour l'essentiel, c'est des candidats libres, c'est des candidats individuels. C'est des candidats individuels. Pour le cas des candidats officiels, nous avons demandé au président de jury en rapport avec les chefs de centre de voir les raisons de leur absence. Si c'est dû à des cas de force majeure, il y a des dispositions qui sont prévues en la matière. Le président de jury va faire un dossier à transmettre à l'office du bac pour que ces candidats-là soient autorisés à subir l'épreuve de remplacement en octobre.